Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu explorer tous les packs Halloween qui ont été mis en place par Filmora et on se retrouve sur Filmora 13 en avant-première. C'est parti, on va créer un nouveau projet en 16.9 et en parallèle de ce projet on va se rendre sur Google et écrire Filmstock. C'est le premier lien qui apparaît juste ici. C'est une bibliothèque avec plein d'effets que vous pouvez avoir plus ou moins gratuitement, ça dépend des effets. Ici par exemple je vais chercher Halloween dans la barre de recherche et ici vous voyez qu'il y a un pack gratuit Halloween que vous pouvez utiliser. Vous pouvez le télécharger, alors on clique dessus, on clique ici sur télécharger. Vous voyez, téléchargement gratuit. C'est parti, ouvrir avec Filmora 13. Si vous êtes encore sur Filmora 12, ça marche. Là, ça va automatiquement faire sa vie, pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Et je vais aller plus lentement dans ce tutoriel parce que vous avez été nombreux à me dire que ça allait un petit peu trop vite des fois, donc on va être plus lent cette fois-ci. Bon, une fois que c'est téléchargé, vous allez voir que dans les différentes catégories, on a des nouvelles choses qui ont été ajoutées. Notamment, je vais dans Effets et que je vais ici dans Mes fichiers. Vous voyez ici qu'on a plusieurs packs qui ont été téléchargés. Donc là, par exemple, si je vais dans Autocollant, vous voyez que vous avez carrément une catégorie Halloween qui a été ajoutée. Donc par ici, vous pouvez sélectionner plein de choses, sélectionner parmi des gratuites, des payantes. Et encore une fois, si vous n'avez pas assez de choses, vous voulez encore d'autres effets, et ben vous en avez sur Filmstock. Bon, moi ce que je propose, c'est qu'on aille directement dans les médias libres pour trouver un support. On va donc dans Bibliothèque et ici on va écrire Halloween et vous allez avoir directement plusieurs vidéos qui vont être en relation avec Halloween. Celui-là est génial. Hop, on va glisser la vidéo, on va faire conserver les paramètres du projet et on va glisser d'autres vidéos à l'affilée. Grosso modo, vous prenez absolument tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a vraiment aucune limite à votre créativité et si par exemple c'est pas assez dans la bibliothèque de Wondershare, vous pouvez aller trouver ici dans les partenaires, comme par exemple Pexel, d'autres vidéos qui sont elles libres de droit également. Et là vous voyez, vous avez encore d'autres vidéos que vous pouvez utiliser, comme par exemple celle-ci qui est plutôt sympa. Bon, ça y est, je pense qu'on est plutôt bien en termes de cinématique. On va réduire un petit peu la durée de toutes ces scènes. Voilà, comme ceci on redimensionne petit à petit. Et moi ce que je vous suggère, c'est de faire directement ici un pré-rendu qui va rendre beaucoup plus rapide votre utilisation. C'est-à-dire que là, on est en train de fluidifier notre montage et ça va permettre de monter beaucoup plus rapidement et sans bug. Bon allez, je vais me rendre dans transition et ici dans Halloween, je vais aller chercher quelques petites transitions pour voir ce qui me plaît. Là par exemple, vous avez une transition avec des chauves-souris qui est vraiment sympa. Moi je vais la glisser plutôt, ouais, ici, hop, on va la rétrécir et ensuite on va glisser d'autres transitions qui nous plaisent. Hop, je glisse une dernière transition juste ici. Elles sont super sympas et encore une fois, je vais faire un rendu pour que ce soit beaucoup plus rapide. D'habitude, je le fais pas avec mon autre PC, mais là vu que je suis en voyage, j'ai un PC qui est tout pourri. Et du coup, pour faire tourner Filmora, c'est toujours plus compliqué. Là, en fait, quand on fait des rendus, ça me permet d'avoir une fluidité dans mon montage qui est exceptionnelle. Bon, je propose qu'on aille dans Audio et on va directement utiliser l'option de musique d'IA. C'est quelque chose qui est disponible avec Wondershare Filmora 13. Et donc, on va cliquer sur Commencer. On va choisir une musique peut-être triste, une durée de la musique qui est assez courte, donc on va mettre même pas 27 secondes. Et on va générer, ouais, 5 musiques pour voir ce que ça donne. Là, ça va automatiquement générer du coup des musiques complètement libres de droit qui sont en fait des musiques générées par de l'IA. Celle-là est vraiment pas mal. Hop, je vais la télécharger et je vais la glisser juste en dessous de ma scène. C'est ouf de dire que cette musique elle a été entièrement réalisée par une intelligence artificielle quand même. Hop, je rajoute des effets audio un petit peu partout en fait pour donner une petite ambiance un peu étrange et on va rajouter des effets spéciaux audio. Ici vous voyez que par exemple dans audio et dans effets audio on a un effet de monstre. Donc là je vais ajouter par exemple cet effet là juste ici au milieu, donc c'est là où il y a la transition en fait. Vous voyez là il y a une transition, juste dessous on met l'audio qui est étrange. Ensuite, je rajoute par exemple des rires diaboliques. Là où il y a des chauves-souris, je vais ajouter hop, un petit effet encore, je vais marquer chauve-souris. Là, il y a un effet Scary Halloween Bats. Donc Bats, ça veut dire chauve-souris en anglais. On va le glisser juste dessous au moment où il y a la transition. Donc ce que je fais, c'est que hop, je me repère. Ici, il y a le début de la transition. Et donc ici, je vais mettre le début de l'audio. Ensuite, la transition se termine à peu près ici. Donc je vais faire un double clic sur l'audio. Et je vais faire un fondu de sortie qui va tout simplement, vous voyez, la barre est en train de bouger juste ici. Je vais faire un fondu de sortie jusqu'à là où j'ai fait la transition. Donc juste ici. Hop, je vais encore rétrécir un peu et je vais aller regarder s'il n'y aurait pas des effets Halloween qui feraient un petit peu plus flipper. Donc je vais encore une fois écrire Halloween et là par exemple je vais glisser cet effet par dessus et je vais glisser un autre effet de superposition mais par dessus la scène d'encore après. Hop, pour donner une ambiance j'ai glissé plusieurs filtres, donc celui-là et ça donne une ambiance carrément différente de celle qui était avant. Et ensuite l'idée c'est de clôturer en beauté avec un effet qui fait plutôt peur, qui va surprendre. Alors celui-là il est incroyable, c'est le Halloween is here. C'est incroyable comme transition, regardez, elle
fait vraiment super peur. Manque plus qu'un petit rire diabolique et on est parti. Donc on retourne dans effet audio, effet sonore et je vais mettre un petit fondu de sortie, hop, en double-cliquant sur la scène. Voilà, et l'idée c'est de rajouter maintenant un petit texte. Donc on va dans titre, ici on va réécrire Halloween et comme ça on va pouvoir ajouter des titres d'Halloween pour la fin, du genre Halloween est arrivé. Donc pour ça rien de plus simple, vous avez votre titre qui apparaît, vous mettez un double clic dessus, vous voyez que là on peut directement modifier. Je vais mettre Halloween en gros au-dessus, hop, donc je sépare tout simplement les scènes, je redimensionne, voilà vous voyez que je mets bien au centre tout ça, hop je glisse dessous le texte et je double clique dessus pour encore une fois modifier, donc Halloween est arrivé et ensuite je vais grossir le texte comme ceci et le mettre hop au centre. Voilà, comme ceci. Là, on a bien tout centré. Je vais mettre plutôt Halloween est de retour parce qu'on peut pas mettre d'accent avec cette police. Hop, Halloween est de retour. Et voilà, là, c'est super sympa. Et vous voyez, vu que l'audio se termine ici, on va faire un cut ici sur le titre pour qu'il se termine en même temps que l'audio. On fait un double clic dessus. On va aller dans transition et on va écrire fondu. Comme ça, on va faire un fondu, voilà, estompé. Donc, on glisse la transition juste ici. Et voilà, ça se termine comme ça. Vous n'avez plus qu'à exporter. Vous cliquez en haut à droite. Vous faites la meilleure qualité possible. Vous mettez du 60 fps. 1920 par 1080 et vous faites exporter et à partir de là on a déjà terminé. Voilà, donc c'est vraiment libre à votre imagination, vous pouvez faire plein de trucs, imaginer plein de choses, que ce soit des autocollants, des transitions, des effets, il y a plein de choses à faire. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à la prochaine.